Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains, vous essayez de négocier pour garder un lien malgré la toxicité de ce lien. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un karma et que forcément, vous ne pourrez pas rester en bon terme aujourd'hui. Et vous avez cette croyance que si ça va être possible, je pourrais rester en bon terme. Et on vous dit, ben non, parce que le karma va vous propulser. Dès que vous allez fermer ce karma, en fait, vous aurez vos propres ouvertures et vous ne pourrez plus rester dans les fermetures actuelles. Par contre, si vous restez dans cette négociation de croyance, je peux rester en bon terme dans ces liens, j'arriverai à m'adapter, je ferai avec, on me dit, pas d'ouverture. Ici. Vous n'aurez pas... Alors, c'est pas que ça va pas s'ouvrir, mais on me dit vous n'aurez pas les pleines ouvertures que vous devriez avoir. Parce que ce karma va tout le temps vous tirer, vous revenir. Donc, on va voir ce qu'on a à nous dire là-dessus. Parce que je sens qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans cette situation-là. C'est comme si vous étiez dit, bon, alors ok, je sais, ceux-là, ils sont toxiques, mais bon, est-ce que je peux faire fi qu'ils sont toxiques et rester comme ça? Vous voyez? Et on vous dit, bah... il y a peu de chance. Pour moi, il y a peu de chance. Les pertes, voilà. Ouais. Ce qu'on vous dit, c'est qu'obligatoirement, il y aura des pertes. Dans toute fermeture de karma, on perd ce qui a été créé dans le passé. Mais en fait, en réalité, c'est pas une perte. Mais vous allez le ressentir comme ça, comme une perte. Ouais, c'est une perte illusoire. C'est une perte de l'illusion. Voilà, c'est ça. Et on le voit bien, c'est sans issue, hein, de toute façon. De toute façon, ça ne vous mènera nulle part, mais surtout, on vous dit, malgré ce que vous essayez de négocier, il n'y aura pas d'arrangement possible. Ça reviendra en boucle, parce que les guides me disent, bah, c'est cyclique, ça revient, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est cyclique. Donc, pour pouvoir récolter, vous devez déjà passer par la perte. En fait, c'est une étape ici. C'est comme si, voilà, c'était un sas obligatoire. Pour pouvoir récolter, il faut fermer le karma. Pour pouvoir vous ouvrir les portes, il faut fermer le karma. Vous voyez ? On me dit, mettez-vous en accord avec la récolte, c'est-à-dire avec le fait de retrouver votre unité dans votre potentiel et dans votre, on me dit, dans votre expression. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être que vous n'exprimez pas aujourd'hui qui vous êtes réellement. Il y a peut-être un compromis pour rester dans ces liens-là, identitaires. Et on me dit, une fois que vous êtes en accord avec cette récolte, avec le fait d'avancer, avec le fait d'être dans votre unité, ben vous acceptez de passer par là où vous devez passer. Parce que ce n'est qu'un passage, de toute façon. Donc ce n'est pas voué à s'ancrer comme une réalité. Et ici, on vous dit bien que l'attraction peut être rapide à partir du moment où vous êtes en accord et que vous êtes positionné. Donc on vous dit discernement sur le choix, positionnement dans les actions réelles, concrètes. Et donc forcément, il y a quelque chose à briser ici au niveau des croyances. C'est cette absolue croyance que vous pourrez rester en bon terme ou que vous pourrez garder un lien ici, malgré les discussions. Hein. Et c'est bouché derrière. On me dit de toute façon, c'est bouché. Vous ne pourrez pas aller plus loin que ce qui a été créé, on me dit, ici. Donc si vous attendez à recevoir plus... on vous dit, bah non, ça ne fera partie que de vos attentes et que de vos croyances. Ouais, on vous dit que c'est déjà là. Les cadeaux sont apportés. Pour moi, c'est une transition. Hein, Donc il faut juste les conscientiser pour pouvoir les saisir ici. Oui. C'est une transition aujourd'hui qui vous mène vers une nouvelle découverte. Mais je pense que vous allez devoir accepter cette transition de fermeture. Qu'il n'y ait pas de négociation possible, en fait. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Oui, et c'est forcément en lien avec le fait de lâcher votre volonté. On me dit cette volonté que tout se passe toujours bien, que ça se finisse bien, qu'on n'ait pas de dispute. Vous voyez toutes ces énergies de je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Aujourd'hui, c'est contre le courant, le sens naturel. On me dit si vous voulez vraiment et que vous êtes dans cette acceptation de vouloir vraiment votre ouverture ici, le reste ne devrait pas rentrer dans
dans l'équation. Exactement. Ouais. Oui, parce que quand on ferme, en plus, vous n'allez plus avoir affaire à ces karmas-là ou à ces relations-là. Donc on me dit, qu'est-ce que vous voulez préserver aujourd'hui, si ce n'est votre image. Faut être plus agressif. Ouais. Oui, aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est la fermeté de ce que vous voulez ici. J'entends chaud, froid. C'est savoir affirmer aujourd'hui, dans l'imposition de vos limites, ce qui est une réalité, une vérité pour vous, et à savoir ce qui est bon et ce qui est toxique. Et on me dit, voilà, il faut appuyer plus fort sur cette fermeté, hein. Et peut-être ne pas avoir peur parfois d'être agressif pour faire comprendre à ces personnes toxiques qui sont en face de vous que ça suffit, que c'est plus possible en fait. Oui, ne plus recevoir. Oui. On me dit qu'il faut aller droit au but dans cette expression en fait. C'est leur montrer peut-être par l'expression, parce que peut-être que ces gens-là, pour pouvoir se détacher de vous et vous, pour pouvoir couper les liens, vous avez peut-être besoin d'entendre de votre propre expression, eh bien, toutes les nuisances que ces personnes vous ont portées jusqu'à présent. Tout le désamour, on me dit. Et on me dit, c'est peut-être aussi la seule façon de se rendre compte dans quel sacrifice on maintenait, on nourrissait, quel sacrifice on nourrissait pour eux. Oui, il y a une forme de déni qui a été posée sur la souffrance de toute façon. C'est je veux voir le côté positif de ce karma ou de ce relationnel, alors qu'en fait, forcément, on me dit vous n'êtes pas inconscient de ce qui se joue dans le négatif. Simplement, on préfère cacher une partie ou voiler une partie de la vérité pour vivre plus facilement cette expérience. Et on me dit dans le sens inverse, lorsque vous allez prendre cette décision enfin c'est même pas prendre une décision, on me dit lorsqu'ils vont se rendre compte qu'il n'est pas possible de rester en bon terme, eh bien, pour certains, ce sont les autres qui vont vous attaquer dans l'agressivité. Et là, vous allez recevoir, on me dit, mais toutes les foudres. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faudra surtout pas absorber les foudres et qu'il faudra tout couper. Oui. Tout contact, toute communication, on me dit. Et on me dit surtout pas changer de position. Voilà. Pas changer votre position ici parce qu'elle est gagnante, votre position. Absolument. Elle est dans votre unité, donc on me dit elle ne peut être que vraie ici. Parce que quand vous recevez ça, parfois vous pouvez douter. Hein. Oui, oui. Mais simplement, comme tu as dit, c'est couper toutes les communications. Oui, il faut tout couper, il ne faut même pas aller lire les messages. Enfin, je vous le déconseille, ça ne servira à rien. C'est aujourd'hui, dites ce que vous avez à dire, coupez ce que vous avez à couper, rompez définitivement, parce qu'il n'y a plus à négocier aujourd'hui. Vous avez autre chose à faire, autre chose à vivre. Et on vous dit, il faut juste mettre un point final et ne plus rien attendre de ces personnes-là, en fait. Hein. J'ai le pape. Les croyances. Oui, vous êtes beaucoup dans les croyances de l'arrangement. Je l'ai ressenti juste avant de faire la vidéo. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils sont autant bloqués sur cette ouverture de pouvoir renaître? Vous voyez, c'est parce que c'est vraiment une renaissance pour vous. Et pourquoi vous vous sentez aussi bloqué face à cette renaissance? Et les guides me disent, parce que vous êtes enfermé dans cette croyance que tout peut bien se passer. Et on nous dit, vous ne pourrez pas rester en bon terme. Vous voyez, c'est pour ça que le pape ressort, parce que pour certains, peut-être qu'il vous faudra encore du temps pour accepter que ce n'est vraiment pas possible. Hein? On me dit, de toute façon, si ça ne marche pas comme ça, si ça ne peut pas fonctionner, c'est tout simplement parce que ce relationnel ou ce karma, l'ancien n'est pas en accord avec vos décisions de vous choisir du présent. Et donc forcément c'est un conflit armé. On me dit vous ne pouvez pas aller à l'encontre du mal ici, vous pouvez simplement aller dans le sens de votre bien. Tout en vous préservant. Et donc ça implique de couper, oui. Oui, ça implique de couper. Voilà, 5 de bâton.
Seul contre tous. Seul contre tous. Vous allez devoir affronter et vous confronter justement à ces fermetures aujourd'hui. Donc c'est être assuré dans votre prise de décision par rapport à vous-même. C'est être en accord pleinement avec vous-même malgré ce que disent les autres, ce que pensent les autres, ce que croient les autres, ce que vont vous projeter les autres. On me dit ici, c'est renforcer votre individualité pour pouvoir prendre les décisions individuelles qui vous incombent. Et on me dit, c'est le début d'une nouvelle vie, parce qu'à partir du moment où vous prenez ce genre de positionnement-là dans l'individualité, forcément, les autres n'ont plus autant d'influence, on me dit, n'ont plus l'influence qu'ils avaient. Et donc, vous commencez à vous mettre en route vers votre chemin du plein, j'entends, donc initiatique, mais dans la réception, dans l'abondance, on me dit dans la découverte aussi, parce que peut-être que vous n'avez jamais ouvert ces espaces-là, et forcément, c'est un grand changement qui, certes, ne comporte pas forcément la vision prédéfinie de ce que vous allez vivre, mais par contre, la certitude intérieure, ça, personne ne pourra venir vous l'enlever. Et on me dit, c'est ça qu'il faut valider aujourd'hui. C'est cette force d'autonomie, cette force d'indépendance, cette force d'intégrité, avec vous-même. Allez, la synthèse. La solitude choisie. Savourez les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie. Vous allez retrouver cet espace de plaisir aussi, que vous aviez perdu, on me dit. Instaurer le calme, mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. C'est peut-être la meilleure réponse à donner à tous ces gens-là. Oui. Autour de le silence et le calme. Et vous, ça veut dire aussi, malgré le chaos ambiant, malgré ce que vous allez recevoir, parce que les foudres, ils vont vous les lancer, c'est rester dans votre pouvoir intérieur, mais rester dans cette paix intérieure. Vous voyez ? Malgré ce qui se joue autour de vous. Ça ne doit pas venir vous atteindre. Renouveler sa vie, encombrement. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Vous avez la force de pouvoir jeter les encombrants. En plus, tu l'as mis dessus. Donc, ça me dit toutes ces personnes-là, au lieu de les considérer dans l'existence, dans la réalité, parce que quelque part, plus vous allez ressentir qu'ils sont réels, et plus vous allez vous mettre en dessous. On me dit, oh là, ils sont nombreux, ils sont réels, ils ont du poids. Et on me dit, plus vous allez les enfermer et les considérer comme quelque chose du passé, plus ça va être simple pour vous de vous dégager. Hein, et on me dit de vous libérer. De vous libérer. Voilà. Et puis la falaise, à mon avis, elle est assez haute. Là. Oui, c'est abrupt. Hein. Vous allez prendre plaisir à les laisser tomber dans le vide. Vous allez voir que ça va vous faire un bien fou. Bon courage à vous. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.